Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous à la table du Seigneur. Alors, la bouchée d'aujourd'hui s'appelle « Il menaça la fièvre ». Il s'agit du Seigneur Jésus. Il menaça la fièvre. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, à partir du verset 38 jusqu'au verset 39. Voici ce que disent les Écritures. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Souvenez-vous, ça c'est Luc qui écrit. Donc Luc c'est un médecin. Ah, il dit, c'était une violente fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. Parce que la situation était catastrophique. C'était une fièvre terrible. Ils craignaient pour la vie de cette dame. Alors, ils ont supplié le Seigneur de faire quelque chose pour la dame. Verset 39. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. La quitta comment? À l'instant. Oui, la fièvre l'a quittée à l'instant. Pourquoi? Parce qu'on dit, à l'instant, elle se leva et les servit. Donc, c'était une guérison instantanée. Le Seigneur a menacé la fièvre. Maintenant, le premier point que nous allons aborder dans cette bouchée, c'est quoi menacer? Quand on dit il menaça la fièvre, de quoi s'agit-il? Si vous voulez comprendre de quoi il s'agit, il suffit juste de remonter un peu plus. Donc, si vous remontez au verset, par exemple, à partir du verset 31, vous allez voir de quoi il s'agit. Quand on dit « il menaça la fièvre », de quoi s'agit-il? Prenons à partir du verset 31. On dit ceci. « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. » Retenez ça. Donc, le Seigneur parlait avec autorité. Mais pas seulement ça. Mais il agissait aussi avec autorité. Regardez. Verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, impur, et qui s'écria d'une voix forte. « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Verset 35. Jésus le menaça en disant, « Tais-toi! Sors de cet homme! » Vous avez vu? Vous avez vu de quoi il s'agit menacé? Il dit, « Tais-toi! Sors de cet homme! » C'est ce qu'il a fait à la fièvre. Il a commandé à la fièvre de sortir de la dame. Il a menacé la fièvre. Et il a dit à la fièvre, « Fièvre, sors de ce corps! » Vous voyez? C'est ça, menacer. Il a parlé à la maladie. Il dit, tu sors. Donc ça, c'est le verset 35. Jésus le menace en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Vous voyez l'autorité dont on parlait au verset 31? Le Seigneur, il parlait avec autorité et il agissait avec autorité. Et c'est ce qu'il veut pour nous aussi, bien-aimés. Ça me fait rentrer directement dans le deuxième point que nous allons aborder dans cette bouchée.
C'est que la façon d'agir du Seigneur, notamment ici, chez Simon-Pierre, c'est un exemple pour nous. Et même ici, quand il a parlé aux gens à la synagogue, c'est un exemple pour nous. Quel exemple? L'autorité. Le Seigneur a montré comment exercer l'autorité. Vous comprenez, bien-aimés? Oui, bien-aimés. Dans ces versets, nous voyons vraiment l'exemple du Maître. Le Seigneur nous montre comment exercer notre autorité devant les esprits impurs, devant la maladie, devant les démons, devant les sorciers, devant les puissances des ténèbres, devant les situations de la vie. Le Seigneur nous montre comment exercer notre autorité. Avec le Seigneur Jésus, nous avons vraiment un bon exemple, n'est-ce pas? Il nous montre comment exercer l'autorité. Il faut menacer. Verset 35. Regardez, on a déjà lu. Jésus le menaça en disant, tais-toi, sors de cet homme. Oui. Et le Christ a dit que ce qu'il a fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Ça, c'est dans Jean 14, verset 12. Il dit que ceux qui croient en moi, ils vont faire les mêmes choses. Ils vont vivre la même vie que moi. Vous comprenez, bien aimé? Donc, nous sommes appelés à agir, à exercer l'autorité comme le Christ. Donc, peut-être que tu te posais la question, mais comment je dois exercer mon autorité? Lis le verset 35 et prends le verset 39 de Luc 4. Devant la belle-mère de Pierre, il menace la fièvre. Il dit, fièvre, tu sors. Vous voyez? Oh, béni soit le nom du Seigneur pour son autorité qu'il nous a donnée. Oui, parce que son autorité, c'est maintenant notre autorité. Vous comprenez? Et il dit dans Luc chapitre 10 au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité. De faire quoi? De marcher, de piétiner, de dominer sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez, il a cité serpents, scorpions. Après, il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, que l'ennemi vienne comme un serpent ou comme un scorpion, qu'il prenne une toute autre forme, peu importe la forme, Jésus dit, je vous donne l'autorité de marcher sur lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela, l'exemple. Donc c'est cela. Il nous a montré l'exemple. Comment exercer l'autorité. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, bien-aimé. Vous voyez, le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la victoire. Régnons, dominant sur les situations de la vie, comme lui l'a fait. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour sa bonté, son amour et sa grâce. Amen. Alors, bien-aimés, le troisième point que nous allons aborder dans cette bouchée, c'est une autre leçon, un autre enseignement que le Seigneur nous donne dans ce passage de Luc 4, à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. Le Seigneur nous donne un autre enseignement. L'enseignement qu'il nous donne, c'est que nous devons parler aux situations comme on parle à un homme. Vous voyez? Parce que le Seigneur a parlé à la fièvre. Donc, au verset 39, la Bible dit, il menaça la fièvre. Vous voyez? Il a parlé à la fièvre comme on parle à un homme. C'est une leçon, ça. Cette leçon, le Seigneur nous la donne aussi dans un autre passage, dans Marc, au chapitre 11, au verset 23. Parce que là, le Seigneur dit que nous pouvons parler à une montagne. C'est comme ce jour-là.
quand il a parlé au figuier, ou quand il a parlé à la tempête. Vous voyez? Sa vie est un enseignement pour nous. Un exemple et un enseignement pour nous. Vous voyez? Oh! Certains négligent le Christ. Non, ne négligez pas Jésus. Jésus est incomparable, bien-aimé. Les leçons que nous pouvons tirer de la vie du Christ, de son ministère, de ce qu'il est, de sa beauté, de son amour, bien-aimé, c'est des leçons sans fin. Tu en auras toujours et toujours et toujours. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit, tu pourras toujours tirer quelque chose de nouveau de la vie du Christ. Quelque chose qui va t'édifier dans ta vie spirituelle. Et là, le Christ donne une leçon. Il parle à la fièvre. Donc, ceux qui étaient là, ils étaient heureux de voir la personne se relever. Mais il ne fallait pas rater la leçon. La leçon, c'est que tu peux parler à la fièvre comme on parle à un homme, comme tu parles à un chien. Tu dis, hé, dégage. Vous comprenez, bien-aimé? C'est capital, cette leçon-là. Dans Marc 11, au verset 23, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, il le verra s'accomplir. Ne regardez pas simplement la montagne, dit que, oh la montagne, comment je vais faire? Non, là, la leçon qui est là, le Christ est en train de dire que tu peux parler aux situations, tu peux parler à la nature, tu peux parler à n'importe quelle autre chose qu'on dit que ça n'écoute pas. Oui, comme quoi? Comme ton corps, tu peux parler à ton corps. Si c'est ta tête, tu peux parler à ta tête. Si c'est ton œil qui fait mal, tu parles à ton œil, tu dis, mon œil, tu es en bonne santé, au nom de Jésus. Oui, tu peux parler à tes jambes. Il dit, ma jambe, tu es en bonne santé. Ma jambe, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Par les maîtres de Jésus, tu as été guéri. Et tu brises la puissance de Satan. Parce que c'est ça qu'il faut faire, bien-aimé. Oui. Quand il y a une partie de ton corps qui te fait mal, tu brises la puissance de l'ennemi. Parce que dans la majorité des cas, les maladies sont apportées par des démons, des esprits méchants. Donc, tu brises la puissance de cet esprit méchant. Tu le chasses et tu parles à ton corps. Si c'est par exemple la hanche, tu dis, ma hanche, tu es en bonne santé. Oui, je proclame la guérison sur toi, dans le nom de Jésus. Régénération sur toi, au nom de Jésus. C'est comme ça. Vous comprenez, bien-aimé? Oh oui. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Oh, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Amen. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole. Merci, Père, parce que tu nous as appelés à une vie de victoire. Oui, pour exercer l'autorité sur toutes les situations de la vie, pour que nous puissions vivre dans la victoire, peu importe les situations. Oh, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Père, je prie pour tous mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Oh, puisse ces quelques paroles les édifier et les aider à marcher dans la victoire, peu importe les situations qu'ils rencontrent. Pour ceux qui sont dans la maladie, ceux qui sont frappés de quelque situation que ce soit, Seigneur Dieu, je proclame la bonne santé sur eux, dans le nom de Jésus. Je brise la puissance de Satan de leur vie et je proclame la guérison au nom de Jésus le Christ. Amen.